Je vous présente ici un exercice dans lequel nous allons travailler sur la notion de suite, mais aussi sur la notion d'intégrale. Et donc avant de commencer, je vous invite à regarder les deux vidéos que je vous mets à l'écran. Dans la première vidéo, nous avons défini la notion d'intégrale d'une fonction, nous avons vu la méthode de calcul à l'aide d'une primitive notamment, et dans la deuxième vidéo, nous avons travaillé déjà sur des exemples de suites qui sont définis à partir d'une intégrale. Donc dans cet exercice, nous allons travailler avec une suite notée IN, définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, par IN égale l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur x dx. Donc dans une première question, on va nous demander de trouver un encadrement de 1 sur x sur l'intervalle n plus 1. Dans une deuxième question, il faudra démontrer que IN est toujours compris entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n, en déduire après la limite de la suite IN, et dans une dernière question, retrouver par un calcul, la limite de la suite IN, sachant qu'elle est définie comme étant égale à l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur x dx. Alors avant de commencer l'exercice, essayons d'expliquer à quoi correspondent les termes IN de notre suite. Alors pour n supérieur ou égal à 1, IN est égal à l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur x dx. Donc écrivons I1. I1, vous remplacez le n par 1, ça devient l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x dx. Concernant I2, vous remplacez cette fois-ci le n par 2, donc ça fait l'intégrale de 2 à 3 de 1 sur x dx. Donc les termes IN sont des intégrales sur un intervalle n plus 1 d'une même fonction, la fonction 1 sur x. J'ai donc construit ici dans un repère la représentation graphique de la fonction f définie par f de x égale 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et le terme par exemple I1 qui correspond à l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x dx, comme notre fonction est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini, l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x dx s'interprète comme étant l'aire du domaine que j'ai assuré en bleu, à savoir l'aire du domaine qui est compris entre la courbe, l'axe des abscisses et entre l'abscisse 1 et l'abscisse 2, que j'ai noté l'aire du domaine numéro 1. De la même manière, le terme I2 qui correspond à l'intégrale de 2 à 3 de 1 sur x dx, c'est l'aire du domaine 2 ici que j'ai représenté en vert. Et de manière générale, si on prend un intervalle de la forme n plus 1, IN correspondra à l'aire du domaine que j'ai assuré ici en rouge, donc l'aire du domaine compris entre la courbe, l'axe des abscisses et entre les abscisses n et n plus 1. Et l'objectif de cet exercice est d'étudier l'aire du domaine que j'ai assuré ici en rouge lorsque n va prendre des valeurs de plus en plus grandes, c'est-à-dire quand n va tendre vers plus l'infini. Donc dans la première question, on nous demande de déterminer un encadrement de 1 sur x sur l'intervalle n plus 1. Pourquoi sur l'intervalle n plus 1 ? Tout simplement parce que notre terme IN correspond à l'intégrale de la fonction 1 sur x sur l'intervalle n plus 1. Alors pour déterminer un encadrement de 1 sur x sur l'intervalle n plus 1, on va procéder de la manière suivante, à savoir que x appartient donc à l'intervalle n plus 1. Ce qui peut s'écrire de la manière suivante, x est donc compris entre n et n plus 1. Pour faire apparaître 1 sur x, on va prendre les images des termes que nous avons ici dans l'inégalité par la fonction inverse, c'est-à-dire la fonction f que je vous ai présentée, à savoir cette fonction définie par f de x égale 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est une fonction qui est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ainsi, nous allons avoir, en prenant les images, l'image de x c'est 1 sur x, l'image de n c'est 1 sur n, l'image de n plus 1 c'est 1 sur n plus 1, et le fait que cette fonction soit décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, on va avoir un changement d'ordre. Pourquoi ? Parce que lorsque une fonction est décroissante, comme je vous l'ai représenté ici, un nombre a plus petit qu'un nombre b, lorsqu'on prend les inverses, 1 sur a est plus grand que 1 sur b. Ce qui s'écrit quand a est plus petit que b, lorsque vous prenez les inverses sur l'intervalle 0 plus l'infini ici, 1 sur a devient plus grand que 1 sur b. C'est pour ça que vous allez avoir un changement d'ordre ici. Et cette inégalité qu'on obtient, en l'écrivant de droite à gauche, on obtient 1 sur n plus 1 qui est inférieur ou égal à 1 sur x qui est inférieur ou égal à 1 sur n. Ce qui nous donne donc l'encadrement suivant, pour x appartenant à l'intervalle n plus 1, 1 sur x est compris entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n. Alors, dans la deuxième question, nous devons démontrer que les termes IN sont compris entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n. Alors pour ça, on va utiliser la question précédente et aussi la notion de relation d'ordre dans l'intégrale d'une fonction.
Donc je vous invite pour ça à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, puisque on va avoir besoin de la notion de relation d'ordre d'une intégrale ici. Alors la relation d'ordre qu'on a vue dans la vidéo que je viens de vous montrer, eh bien en fait est la suivante, à savoir que si on a deux fonctions, une fonction f, une fonction g, vérifiant que sur un intervalle AB, f de x est inférieur ou égal à g de x, eh bien l'intégrale de AB de f de x dx sera inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de x dx. Si vous préférez, vous avez la conservation de l'ordre entre les fonctions et leur intégrale. Et donc ici, on va commencer avec le fait que sur l'intervalle n plus 1, eh bien 1 sur x est compris entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n. Et bien de ce fait, l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n plus 1 dx sera inférieure ou égale à l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur x dx qui sera inférieure ou égale à l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n dx. Et maintenant, on va s'intéresser aux deux intégrales que nous avons ici aux extrémités, l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n plus 1 dx et l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n dx. Donc on va commencer avec l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n dx. Et pour comprendre comment vont se faire les calculs, eh bien on va faire un cas particulier avec n égale 2 par exemple. Lorsqu'on écrit cette intégrale avec n égale 2, on obtient l'intégrale de 2 à 3 de 1 demi dx. 1 demi étant constant par rapport à la variable d'intégration x ici, eh bien on va par linéarité sortir le 1 demi. Ça devient 1 demi intégrale de 2 à 3 de 1 dx, puisque 1 demi fois 1, ça fait bien 1 demi. Primitive de 1, c'est x. Donc après, il suffit de remplacer le x par 3, puis après le x par 2, et on continue le calcul. Et bien ici, lorsqu'on est sur l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n dx, on va avoir le même phénomène parce que justement, la variable n ici, dans notre suite, le n, il est constant par rapport à notre variable d'intégration. Le n, il ne dépend pas de x. Autrement dit, le 1 sur n, il est constant par rapport à notre variable d'intégration. Comme c'est une constante, eh bien par linéarité, on peut sortir cette constante de l'intégrale. Et ça devient 1 sur n, intégrale de n à n plus 1 de 1 dx, puisque 1 sur n fois 1, ça fait 1 sur n. Primitive de 1, c'est x, donc entre n et n plus 1, vous remplacez par n plus 1, ça fait n plus 1, moins vous remplacez par n, ça fait n, et n plus 1 moins n, ça fait 1. Donc autrement dit, cette intégrale est égale à 1 sur n. Et de la même manière, on va déterminer l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n plus 1 dx. Alors certes, pour notre suite in, n varie. N, c'est la variable pour notre suite. Mais dans notre intégrale ici, 1 sur n plus 1 est constant par rapport à notre variable d'intégration x. La variable d'intégration, c'est celle qui permet justement après d'aller chercher une primitive. Mais ici, n, il est constant par rapport à x. Il ne varie pas par rapport à x. Donc 1 sur n plus 1 est constant aussi par rapport à x. Ainsi, le 1 sur n plus 1 étant une constante, par linéarité, on peut sortir le 1 sur n plus 1 de notre intégrale et on obtient 1 sur n plus 1, intégrale de n à n plus 1 de 1 dx. Primitive de 1, c'est x. On remplace ensuite par n plus 1, moins vous remplacez par n, donc ça devient n plus 1 moins n, il reste 1, et donc on obtient comme résultat 1 sur n plus 1. Donc nous avions établi que l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur x dx était comprise entre l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n dx et l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n plus 1 dx. Or, nous venons de voir que l'intégrale qui est à droite est égale à 1 sur n, l'intégrale qui est à gauche ici est égale à 1 sur n plus 1, et au centre, vous avez le terme in. Donc in est bien compris entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n. Alors pour la question 3, on nous demande de déterminer la limite de la suite in, et bien là on va utiliser un théorème qui s'appelle le théorème des gendarmes. Je vous mets justement à l'écran la vidéo dans laquelle on avait travaillé sur ce théorème des gendarmes pour les suites. Et nous savons que les termes in sont donc compris entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n pour tout n supérieur ou égal à 1. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 est égale à 0, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égale à 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite des termes in quand n tend vers plus l'infini est aussi égale à 0. Alors, dans une dernière question, maintenant, on demande de retrouver le résultat sur la limite de la suite in par un calcul. Alors, pour tout n supérieur ou égal à 1, le terme in est égal à l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur x dx. Mais on connaît une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Donc in est égal à ln de x entre crochets entre n et n plus 1.
On remplace x par n plus 1, ça fait ln de n plus 1. On remplace ensuite le x par n, ça fait ln de n. On obtient ln de n plus 1 moins ln de n. Et là, on va utiliser une relation sur le logarithme népérien, à savoir que ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b. On obtient comme relation in égale ln de n plus 1 sur n. Ainsi, pour déterminer la limite du terme in, eh bien, on va calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 sur n. Sauf que, dans le quotient ici, vous avez une forme à déterminer, l'infini sur l'infini. Donc on va transformer en disant que n plus 1 sur n, c'est les règles sur les fractions, eh c'est n sur n plus 1 sur n. Or, n sur n, ça fait 1. Donc on obtient la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur n. Or, quand n tend vers plus l'infini, eh bien 1 sur n tend vers 0. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de, entre parenthèses, 1 plus 1 sur n, c'est égal à ln de 1, puisque 1 sur n tend vers 0. Or, ln de 1, c'est 0. Ainsi, par le calcul, on pouvait aussi déterminer la limite de la suite in.